passer le micro. Donc ça y est, c'est bon, normalement c'est bon. Voilà, donc c'est bon. Voilà, donc toi tu es un fidèle des étangs d'Appuyé. Ça, on ne dira pas le contraire. Donc voilà, est-ce que tu peux nous présenter ton aronde? C'est une aronde que j'ai achetée il y a à peu près 11 ans. Et elle n'a quasiment pas bougé depuis. Donc au niveau peinture, enfin, ouais, t'as refait des travaux? Il y a eu des travaux faits au niveau mécanique, il y en a qui ont été changés récemment. D'accord. Il y a une peinture qui avait été refaite? Elle avait été refaite avant. Avant. Mais bon, qu'on a une couche comme ça. Ah oui, d'accord, parce qu'elle a peut-être aussi changé de couleur depuis, non? Tout s'est passé, elle a toujours été bleu ciel ou... Oui, la ronde, je crois que... Oui, il y avait beaucoup... Oui, c'était une couleur basique. Avant, il y avait les guidons. Oui. C'est une autre, c'est les Montlhéry et l'idée peut-être aussi. Et puis Monaco peut-être aussi. Donc ça, la ronde, c'est encore une propulsion? Ah bon, oui. Voilà. C'est de quelle année? 1960. 1960. Donc elle avait remplacé quel véhicule chez Simca? Chez Simca, avant il y avait la ronde et la 88A. D'accord. C'était D'accord, ok. D'accord. Donc 1960. Et au niveau mécanique, c'est un 4 cylindres Simca, oui, c'est un moteur Simca. C'est un moteur Simca, Roche. D'accord. Il y a des flashs, des roches. Donc c'est un véhicule qui a été fabriqué en France, puisque Simca, oui, c'était fabriqué en France. Oui, Voici cette usine mythique de Peugeot maintenant. Mais, Simca, ça a été fondé par un Italien. voilà. Je veux dire société italienne de mécanique et carrosserie automobile. Ah, je crois que c'est ça. Une société industrielle ou italienne? Industrielle. Donc société industrielle de mécanique. Après Simca, c'est une marque qui a été un petit peu malmenée avec les rachats par Talbot, Chrysler, Peugeot. Ouais, alors l'ordre est toujours un petit peu compliqué à se... Voilà. C'est Peugeot. Et c'est malheureusement une marque qui a disparu. Par contre, ils n'ont pas fait que des voitures, Simca. Je crois qu'ils ont fait également des tracteurs agricoles. Ah, je crois. Voilà, qui est devenue après la marque Semeca. Tu peux nous lever le capot, s'il te plaît? Ah oui, donc elle est vraiment propre au niveau. Ah ouais, c'est vraiment propre. Donc pareil, comme toutes ces voitures de l'époque, hyper accessibles en termes de mécanique. Oui, L'entretien, c'est toi qui... Oui, voilà, l'entretien, c'est toi qui le fais. Non, pas spécialement. Donc on est évidemment encore sur des carburateurs à l'époque. C'est une étoile 6, non? Comment? C'est une étoile 6. Une étoile 6. Donc c'est le 1100 alors. Ah, faut pas me demander de ça. Bon, c'est peut-être le 1100. Voilà, on dira peut-être avec un doute le 1100 cm3. Donc c'est le même bloc qui a été monté après sur les Simca 1100 ou pas? Non, après il y a eu une évolution. Après il y avait le... Là, 1100, ça commence à être déjà beaucoup plus... Oui, parce que c'était 68, 69, là 1100. 167, il était un moteur qui était dérivé plutôt de celui de la Simca 1000. D'accord, ok. Bon, Jacques Monsieur, la marque Simca, il a... Ah, j'aime bien toutes les marques, j'aime bien Simca aussi. Voilà. Ben, c'est vrai que c'était de la voiture populaire. Bon, après, il y a aussi toutes les autres, les Versailles, les Chambord, qui étaient des véhicules. Le son donc une distribution à chaîne, je crois. C'était une chaîne, la distribution. Hein. Ouais, avec le bruit typique. Moi, je me souviens plus des Simca 1100 avec le bruit typique du véhicule. C'est aussi des souvenirs d'enfance. Donc ça, évidemment, c'était la berline de l'époque. Avec, ils ont dû en vendre un paquet, ouais. Parce que, bah oui, à l'époque, les concurrentes dans les années 60, Peugeot avait quoi, la 403.
Oui, ça devait être la 403 qui était quand même un volume un peu plus que la 203. La 403 était un peu plus grande. Je trouve qu'elles ont disparu assez vite. Oui, elles n'ont pas été... Tu sais le nombre d'années de production de... Les dernières, je crois que c'était pas... D'accord. Ouais. Il y a eu plusieurs déclinaisons. Il y a eu des P60, des mollets. Voilà. La P60. Voilà. Mais la P60, C'est avant la P60, ça. Parce qu'avant, il y avait la 90A. La 90A, c'est celle qui a la moustache. C'est vrai que chez Simca, c'est très compliqué. C'est très compliqué et je crois que le véhicule qui est le plus difficile à identifier, je crois que c'est les Simca 1100. Parce qu'il y a eu des modèles qui ont vécu très peu de temps et je disais un article de jour, la Simca 1100, c'est très compliqué à savoir. Alors là, celle-ci je ne sais pas. Il y avait l'Elysée, la Montlhéry, la Monaco. J'ai vu la Grand Large aussi. Voilà, Grand Large. Ouais, voilà. Pas en P60, non. C'était avec ça, le Grand Large. Voilà. C'était avec ça, le C'est la Monaco. D'accord. Ça survenait. Avec les sièges en Moleskine et tout Voilà. ça. Et c'était en concurrence avec les premières 404. Ouais, déjà avec des 404. Ouais. Donc celle-ci au niveau habitacle, elle est vraiment propre. Hein. Oui, elle est propre. Le siège qui est un peu... Donc c'est des banquettes, donc à l'époque ça se faisait encore des banquettes. Pareil, même question au niveau des pièces détachées, tout ça, il n'y a pas trop de soucis. Au niveau mécanique, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Au niveau carrosserie, c'est déjà plus compliqué. Bah, au niveau carrosserie, au niveau mécanique, il y a à Mêlée du Maine, il y a un garage qui s'est spécialisé. Oui, il y a le garage Clément, voilà. Toutes les pièces qui fait des refabrications. Tout à fait. Qui vient régulièrement nous rendre visite ici. Voilà. Il est à Laval, non? Ouais, entre Laval et Il était en tram, et puis il a bougé. Ouais, il a Mêlée du Maine, à côté de Mêlée du Maine, ouais. Je passe de temps en temps devant chez lui. Il est spécialisé. Ouais. Simca, ouais. Simca, Talbot, Matra aussi. Oui, Matra. Ouais. Donc ça fait 11 ans que tu l'as. 11 ans, ouais. Et au niveau volume, alors donc voilà, on voit le sigle, qui est une hirondelle. Au niveau volume du coffre, il y a de la place aussi. Bah, elle était relativement bien proportionnée comme véhicule. Hein. On peut pas transporter non. Oui, c'est assez l'habitabilité est plutôt bonne. Hein. Oui, on peut mettre une galerie là. Oui, voilà. Ouais. Si on transportait pas mal de valises, on peut mettre une galerie. Oui, tout à fait. Et il y a encore, bah oui, comme les voitures de l'époque, les baguettes chromées qui ont été... Ouais, mais les baguettes en aluminium, et j'ai la forme de la baguette clippée sur les ailes qui a disparu après pour des problèmes, je crois, de sécurité, puisque les baguettes parfois se déclippaient et ça pouvait blesser des passagers, enfin des piétons. C'est pour ça que c'est... Par rapport aux hirondelles de capot, il peut y avoir des soucis. Voilà. Mais pour les baguettes de côté, je crois que les baguettes de côté avaient été supprimées à cause de... Pas le modèle suivant, non? Ouais, mais plus pas spécialement sur ce modèle-là, mais l'utilisation de la baguette rajoutée, clippée sur les ailes, ça a disparu, je crois, à cause de ça. Bon, ben, je te remercie pour cette présentation. Hein. Et puis, ben, bon retour. Merci.